Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo revue du Bonfire Tarot de Gaby Angus West, donc aux éditions Schiffer. Donc, on a un très joli coffret avec une boîte en carton dur et voilà, qui s'ouvre comme un petit coffret. Voilà, comme souvent les jeux Schiffer, c'est une très jolie boîte. Vous avez ici écrit Bonfire Tarot et qui s'ouvre donc sur le guidebook. Alors c'est un jeu que j'avais dans ma wishlist depuis longtemps et ce mois-ci, enfin au mois de juin, ça a été ma fête et on a l'habitude dans ma famille et avec mes amis, lorsque c'est notre fête, comme pour les anniversaires, de s'acheter un petit cadeau, on s'achète toujours un petit quelque chose, voilà, pour marquer le coup. Et nous, enfin, entre nous, on est comme ça, même avec mes amis. Voilà, si c'est pour Pâques, on pense à se prendre des petits chocolats. Enfin, c'est des occasions, en fait, où on se fait des petites attentions, même hors fête. Mais en principe, hors fête, on gâte plus les enfants maintenant que les grands. Donc voilà, et j'ai été ravie donc de recevoir ce jeu de la part de ma sœur. Donc pour ce qui est du guidebook, alors on va pousser ça fait plus simple. Ah oui, on en était, donc voilà, je me suis mis, j'ai gardé la nappe que j'ai utilisée pour le tirage des énergies. C'est mon paréo, c'est un de mes paréos que je trouve trop beau et que je pense qu'il va me servir plutôt en nappe de tirage pour l'été. J'adore, il est très frais. Et les petits coquillages que j'avais ramassés à l'arrivée du beau temps. Donc on a un guidebook qui est assez grand, il fait presque 200 pages et on a surtout de la couleur. Donc je pense surtout aux gens qui aiment comme Yoli, même si je pense qu'en anglais elle apprécie pas trop les jeux. Voilà, c'est un jeu qui est pas mal. Donc on a une préface et c'est écrit par contre assez petit. Hop, voilà, il faut que je colle vraiment pour voir ce qu'il y a. Et donc on nous dit qu'on a une ambiance un petit peu tatou dans le tarot au niveau des illustrations. Donc une fois qu'on a passé ça, on va avoir les explications des arcanes. Donc on a la représentation de la carte, le nom de la carte, l'idée un petit peu principale et ensuite les représentations qu'on va avoir dans la carte, l'explication en fait de la carte et du sens de la carte. On va avoir ça pour toutes les cartes, y compris pour les arcanes mineurs. Ça va être comme ça tout le bouquin, jusqu'à ce qu'on nous propose quelques tirages. Donc on a le tirage d'une seule carte. On va avoir le tirage proposé de Beltane sur les énergies des saisons. Vous voyez, les énergies hiver représentent le passé. Donc ces trois cartes, en gros, c'est passé, présent, futur. Et j'aime bien qu'en fait, même les tirages ont eu une illustration du type du tarot. Donc ça, c'est vraiment très, très sympa. Et ensuite, vous avez à la fin, qui est aussi original, c'est un glossaire des symboles Bonfire. Donc dans le tarot, lorsque vous allez avoir les symboles que vous voyez, vous pouvez venir derrière voir un petit peu pour l'auteur ce que ça représente. Donc on peut avoir par exemple Horseshoe, c'est le fer à cheval. Donc le fer à cheval, c'est la chance. Donc on va avoir voilà pas mal de trucs. Par exemple, si on a une fleur de cerisier, on nous dit que c'est quelque chose de très chanceux en Chine. Pour le Japon, c'est le sacrifice personnel. Donc voilà, vous avez plusieurs symboles et symbolismes en fait qui vous sont expliqués derrière. Donc c'est un jeu qui est malheureusement qu'en anglais, mais en même temps, comme je dis toujours, lorsqu'il s'agit d'un tarot, c'est moins gênant que lorsqu'il s'agit d'un oracle. Un oracle va être le fruit de son auteur et donc
ou vous pouvez l'utiliser si vous ne connaissez pas l'anglais que par intuition, par ce que vous ressentez par rapport aux images, tandis que là, si c'est un tarot, si vous n'avez pas ce livre, c'est pas grave, vous avez quand même des cartes de tarot, le sens d'une carte de tarot reste le même, que vous soyez avec un tarot classique, tarot de Marseille, Rider-Waite, etc., ou que vous soyez avec quelque chose de un petit peu fantasque, un tarot un petit peu plus libre au niveau des illustrations. Un 4 de denier restera un 4 de denier au niveau de sa signification. Ensuite, c'est sûr que c'est enrichissant quand on a des tarots différents comme ça, travaillés différemment, ou quand il y a des différences, ou qu'on va nous montrer différents symboles, c'est intéressant de voir un petit peu pourquoi, quand le livre est bien fait, pourquoi on nous l'a mis, pourquoi l'auteur a décidé de mettre ce symbole-là sur cette carte. C'est plus en fait pour de la culture et de la réflexion, de la tarologie en fait, que plutôt de la taromancie ou pour faire un tirage. C'est vraiment plutôt pour étudier les lames du tarot. Enfin, c'est ma façon de penser. Hein. C'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est ce que je crois. Donc, dans cette boîte, ensuite, on a les cartes qui sont présentées en 2 tas. Donc, j'essaie de sortir. Oh, sur du premier coup, je suis trop forte. Voilà. Donc, on a des cartes qui ont un format assez large. Donc, elles sont pas très grandes. Voilà. Elles sont un peu plus petites que des formats qu'on va avoir d'oracle. Mais elles sont quand même larges. Voilà. Elles sont pas très longues, mais elles sont quand même larges. Donc, ça dépend pour les tirages. Il faut prévoir un espace peut-être un peu plus grand. Donc, on a un bord qui est blanc. Et je n'ai jamais coloré la cote de mes tarots. Ou cartes en général. Mais celui-ci, vous voyez, il a le derrière qui est noir. Et le bord ici aussi. Donc, je me tâte à, bien sûr, faire la cote en noir. J'ai peur. Si je me foire, je pleure, mais bon, je me dis, le noir sur noir, si je me foire, ça se verra pas trop. Voilà, je sens que je vais le tenter. J'ai la pression, parce qu'en plus, je le voulais depuis longtemps, alors je me dis, si je le foire, bon, c'est pas grave, vous en foutez, vous voulez voir les cartes, je réglerai mon dilemme avec moi-même. Alors, donc le derrière des cartes, on a des cartes qui sont, voilà, vous voyez un petit peu la qualité, c'est pas mal. Elles sont pas trop rigides, ce qui est bien, mais elles sont pas non plus trop flex, qui pourraient les abîmer. Elles sont pas mal. Franchement, elles sont pas mal au niveau de la qualité. Le derrière, donc on l'a en noir et blanc. On a Bonfire Tarot écrit ici, et on l'a dans l'autre sens. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut tirer endroit en vert, parce que vous voyez que vous avez les éléments dans les coins, les couleurs qui sont représentées, et donc on voit si on est à l'endroit ou à l'envers. On a donc des os qui sont rattachés par des rubans avec des flammes. On a des petits diamants, des trèfles, des cœurs. Ah, des diamants. Maintenant que je vois trèfle, cœur, pique, je suis bête. C'est un carreau. Voilà. C'est un carreau, donc encore on fait référence aux suites. Donc voilà pour les cartes. Ensuite, pour les dos des cartes, pardon. Ensuite, pour ceux qui ont des cartes, on a des cartes très très colorées. Et moi, je trouve ça fun. Franchement, je le trouve super, super sympa. Et donc voilà pour le fond. Donc le fond, on retrouve des choses, des éléments qu'on connaît. On retrouve le baluchon, on retrouve le petit chien. Mais ici, le fou est une folle, en fait, puisqu'on a, on a une femme. Et donc elle marche, on voit un petit peu le bord, mais on voit pas vraiment la falaise. On a une montagne derrière avec un soleil de feu. On a un cœur ici qui est coupé et qui fait comme s'il y avait de la lave. On a les eaux qui reviennent. Donc il y a pas mal de choses
représentée sur ces cartes à chaque fois. Et elle est habillée un petit peu comme un elfe. Vous voyez, un elfe avec les chaussures et tout ça. Ensuite, on a le magicien le battleur, donc qui ici est représenté par un magicien. Donc on retrouve le haut de forme du magicien, on retrouve les colombes, la baguette magique. Mais on a aussi les éléments quand même qui sont représentés, puisqu'on va avoir le denier, on va avoir la coupe. Donc on a le blé qui représente le bâton. Donc on a quand même pas mal de choses. Et on a le jeu de cartes, voilà, pour les tours de magie avec les cartes. Donc il y a pas mal de trucs et le symbole pardon, de l'infini. Donc voilà, des cartes quand même, il y a pas mal de choses à voir et à réfléchir un petit peu. Donc ici on a la papesse, donc on a le numéro 2. On a les deux lettres qui sont représentées par des tours dans le classique. On a le symbole lunaire au-dessus de sa tête. On a une sorte de coiffe en fait avec des pommes. Ouais, des pommes, je dirais. On a pas mal toujours dans ces cartes de flammes, d'étoiles, de pentacles. Et donc on a le livre qui est ouvert, on a la lune. Voilà. Donc on a pas mal d'éléments qui restent présents sur ces cartes. Ensuite, l'impératrice. Donc ici on a le symbole de la croix au milieu de son front qui est sur une map monde. Pour le mettre comme ça vous verrez mieux, vous voyez bien. On a l'Afrique ici avec le désert, on a l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, on voit un peu l'Europe, donc c'est pas mal fait, c'est sympa. On a l'élément du masculin qui est présent sur cette carte. On a aussi la grenade, qui est un fruit avec pas mal de symbolisme. On a le numéro de la carte et on va avoir aussi un fœtus pour la créativité, la naissance, tout ce qui rapporte, qui se rapproche qui se rapporte pardon à l'impératrice. Donc voilà. On passe ensuite à l'empereur. Donc lui, on a un nom écrit en gros. On retrouve là une croix d'encre. Une forme pas très classique, mais on la reconnaît. On a un sablier, on a les symboles de la royauté, on a un aigle. On a pas mal de choses à voir. On a un vieillard. Ça, c'est original d'avoir un vieillard, alors que on va avoir habituellement plutôt un homme fort, un guerrier qui est représenté. On a ensuite le hiérophante, donc avec ce fameux geste, les clés de la papauté. Les deux personnes qui sont à ses pieds ici sont deux belles jeunes filles, la chevelure longue. On a encore le symbole masculin en vert comme ça qui rappelle un petit peu le dieu cornu. On a l'œil qui voit tout, donc le même œil symbolise qui symbolise la franc-maçonnerie. On a ensuite une croix dans une cible, donc là qui est un symbole aussi connu et qui est fait d'un pinceau et d'un crayon. Donc il y a pas mal de choses à se poser en fait en question quand on regarde ça. On a aussi une bouche dont les rayons s'en vont. Qu'est-ce qu'elle peut représenter? Donc on a quand même pas mal de trucs et on a le symbole du chakra, s'il est bleu, j'imagine le chakra de la gorge. Moins que je me trompe dans les symboles, ce qui est possible aussi. Vu que les journées sont très longues en ce moment, que j'ai peu de temps. Et on a très mauvais temps cette semaine, mais les chaleurs, du coup, les températures ont beaucoup baissé. Alléluia. Alléluia, parce que franchement, c'était très difficile. Et on en souffrait beaucoup. Donc là, on peut un peu récupérer et dormir la nuit notamment, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on a la carte des amoureux que j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie, la carte des amoureux.
Et donc, on va avoir ces alliances, en fait, qui sont enchaînées. On a, ce qui est intéressant ici, en fait, c'est Adam et Ève, la représentation. On a la pomme qui est croquée. On a le serpent qui est là. On a l'arbre de pomme, la pomme qui est la connaissance. Et donc, voilà. Je trouve cette carte assez intéressante. Le chariot. Je ne vais pas les faire tous en détail, vous les voyez un petit peu les symboles vous-même. Mais il y a pas mal de choses à voir sur ce tarot, ne serait-ce que dans l'étude des symboles qui sont représentés. Pourquoi telle fleur? Ici, on a des trèfles à 4 feuilles, on a des fleurs. Je ne suis pas très forte en fleurs, donc je ne sais pas trop ce que c'est. On a un fer à cheval à l'envers, on a pas mal de trucs. L'ermite. Pas mal de symboles qui reviennent aussi. Hein. La roue de la fortune. Alors, c'est une barre de bateau, avec un bateau qui est là. Et devant, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les figures de proue qu'on pouvait trouver dans les grands voiliers, qui étaient souvent avec une représentation de buste de femme avec les yeux bandés. La justice. Le pendu. La mort. Qui du coup, je sais pas, ça me donne un peu dans l'esprit Santa Muerte pour la Sainte Catherine au Mexique. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a un tarot de la Santa Muerte qui va sortir, si je dis pas de bêtises, courant du mois d'octobre. Et vous pouvez déjà le précommander. Donc moi je l'ai précommandé cette semaine parce que ça faisait enfin, il fait partie de ma wishlist sur les jeux qui vont sortir. Et donc sur un des sites, c'est pas Amazon, c'est un des sites Book Depository, je crois, si je dis pas de bêtises. En ce moment il était à 18 euros, donc sans frais de port à payer en plus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je pense qu'après le prix sera un peu plus important. Hop, voilà, je reviens, j'avais coupé le temps de mettre la caméra à charger parce que ça commence à clignoter de partout. On a ensuite la tempérance. Le diable. Il est pas beau ce diable. Il fait pas trop tentateur du coup. La tour. Alors j'adore la carte là. Je la trouve très, très jolie. Après c'est très surchargé hein, comme tarot. Mais bon, en même temps, ça fait partie de son charme. Donc l'étoile. La lune. Donc on retrouve des éléments classiques, hein, mais mis différemment, un petit peu tout désordonné. Comme si on avait mis les symboles, les cartes et des crayons de couleur dans une boîte, et on avait secoué et il a été sorti. Ça. Le soleil. Le jugement. Donc là, ouais, aussi, il y a pas mal de choses à voir. Regardez l'heure qu'il est. Vous avez un drapeau qui rappelle des drapeaux de pays pour la carte du jugement. Enfin, c'est pas mal. Ensuite, on a le monde. Voilà. Et on passe aux arcanes mineurs. Voilà, donc on commence par les bâtons. Voilà,
Ils sont beaux ces bâtons. Avec les rubans comme ça fait penser à l'arbre de mai qu'on fait pour Beltane, justement. Ça pèse, hein. On est passé aux épées, hein. Mais il y a tellement de choses à dire que du coup, je crois que je parle trop. En même temps, je prends le temps de bien les regarder aussi. En même temps que je vous les montre parce que, comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de semaines surchargées. En ayant des week-ends vraiment très courts. Encore ce soir, j'ai travaillé en plus, mais bientôt les congés. Il me reste une semaine à tenir, youpi. Et j'espère avoir un peu plus de temps pour me reposer et consacrer aussi à mes jeux, à mes cartes, à pouvoir faire des tirages, voilà, un petit peu de repos. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment la galère. Il y a pas mal de tirages que j'ai notés, que je voudrais essayer, etc. Mais voilà, là, le moment de calme que j'ai eu ce soir, je l'ai eu, on va dire, un peu plus tôt. C'est-à-dire le calme a été un peu plus tôt chez moi. Et donc, du coup, j'ai pu faire ces vidéos avec vous et je suis assez contente. Parce que mon jeu, je l'ai pu le regarder. Donc là, je l'avais à côté de mon lit depuis que je l'ai reçu. Mais le problème, c'est que, voilà, ma fille, dès que je reçois un jeu de cartes, veut absolument les regarder. Ce qui est très bien. On les regarde ensemble, mais du coup, on les regarde assez vite. Parce que si je laisse trop longtemps sur une carte à regarder, etc., elle veut changer, et puis elle veut les prendre. Donc, voilà. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de les toucher. Qu'on peut juste expliquer les images et tout ça. Mais elle aimerait les manipuler. Donc du coup, j'avais un jeu de tarot de Marseille absolument horrible qu'on m'avait donné ou acheté avec un truc de presse. Le livre était pas trop mal, était très court, basique. Mais le jeu est totalement horrible, la découpe est horrible, les cartes sont moches, la qualité est dégueu. Et donc, je l'avais et je le lui ai donné. Donc, elle était toute ravie d'avoir elle aussi un jeu de cartes. Bon, il doit en manquer la moitié maintenant. J'en retrouve un peu partout, mais elle était contente de faire comme sa maman.
Désolée, je baille. J'espère que je ne vous fais pas bailler aussi. Si vous regardez ça dans la journée, je vais vous casser le rythme. Oh, super. Celle-là. Donc voilà. Voilà pour le Bonfire Tarot. Donc je crois vraiment que je vais me lancer dans la coloration des côtes. Parce que voilà, c'est celui peut-être qui risque le moins. Noir sur noir. Je devrais le faire. Je vous dirai si je me suis foirée et que dans la prochaine vidéo, vous sentez des sanglots dans ma voix, c'est que j'ai foiré mon jeu et que je suis traumatisée. Un peu maniaque avec mes jeux et du coup... Mais non, mais je vais réussir. Il n'y a pas de raison. Donc voilà pour cette revue. Je vous fais à tous de gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.